Je vous remercie d'être là pour pouvoir faire des questions et réponses sur le projet, parce que j'avais dit tantôt que le projet est une maison de verre. Donc quand vous venez là, et la première fois que nous nous ouvrons à la presse, c'est tout à fait normal que vous veniez pour voir à vue d'œil ce que nous faisons. Parce que nous sommes là pendant quelques années et nous contribuons humblement de notre manière au développement de cette zone qui est le lac de Guerre. En réalité ici, il y a 600 à 800 personnes qui travaillent tous les jours, dont en moyenne 100 à 150 personnes entre saisonniers et permanents et 600 à 700 journaliers. Et je parlais tantôt de la problématique genre qui est importante parce qu'au Sénégal, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a un problème qui se pose, c'est l'emploi, mais de manière générale l'emploi des femmes. Les femmes sont par ailleurs laissées pour compte en termes d'éducation, en termes de travail et en termes d'accès à l'emploi. Aujourd'hui, là où nous sommes, c'est les femmes qui ont la priorité par rapport à l'emploi. De sorte que les femmes que vous voyez ici qui travaillent gagnent en moyenne entre 4 000, 3 000 et 5 000 francs jour. Et c'est eux-mêmes qui ont déterminé la manière dont ils devraient être payés, tantôt. De manière que c'est plus ou moins à la tâche. Vous venez, il y a l'oignon que vous devez préparer pour aller au niveau de la chambre froide. Et systématiquement, en journée, entre 7h du matin et 13h ou 14h, vous avez de quoi assurer la dépense quotidienne pour une semaine. Et cerises sur le gâteau, on les soutient en termes d'agriculture. Parce que ici, c'est une zone agricole, on est dans le Wallo-Djeri. Il faut aider les femmes à pouvoir être autosuffisantes. De sorte que les femmes qui n'ont pas envie de venir cultiver, de venir travailler ici avec Safik Farms, parce qu'ils n'ont pas plus ou moins envie d'être ouvriers agricoles, peuvent aller de l'autre côté avec les 200 hectares et travailler la terre. On ne s'est pas arrêté là, on a accompagné les populations en les organisant en termes de GIE. De sorte que dans la réalité, ils peuvent plus ou moins comprendre qu'ils peuvent être autosuffisants d'une manière ou d'une autre. Donc ils sont sur l'oignon, sur la patate douce, sur les pastèques, sur le melon avec différentes variétés. Et on les accompagne systématiquement en termes de motopompe, en termes d'intrants, en termes d'installation, en termes d'assistance technique aussi. Parce que j'ai été très surpris de comprendre que dans les villages, les gens utilisent des pesticides plus ou moins qui tuent parce qu'ils ne savent pas quels sont les active ingredients. Donc ça se complique pour eux et il faut qu'on les accompagne. Donc on les accompagne en amont, en les soutenant en termes d'usage, en termes d'agriculture, en termes d'intrants et même en termes de carburant. Parce que nous sommes dans une zone plus ou moins où les revenus sont très modestes. Donc c'est exactement cela ce que je voulais dire en termes de récolte. Ici, les récoltes sont continues entre le mois d'octobre et le mois de mai. Avec en moyenne 100 personnes qui travaillent en chambre froide. Vous allez voir la chambre froide après. Et au niveau de la chambre froide, c'est les conditionnements. Là, c'est avec les normes standards internationales. Et tous ceux qui travaillent ici dans le périmètre de Safik Farms sont assurés en responsabilité civile, en assurance et un centre médical, comme l'a dit la dame tout à l'heure, qui permet de pouvoir avoir accès à une bonne santé. Parce que ce qui est important, c'est que quand on fait travailler une personne, il faut d'abord la mettre dans les conditions idéales pour travailler. Mais ici à Safik Farms, on s'est fait un credo. Il faut que les gens puissent travailler, mais dans les normes. Et les normes, non pas sénégalaises, j'ai rien contre le Sénégal, mais c'est les normes standards internationales, OIT entre autres. C'est-à-dire, il faut les assurer, il faut qu'ils soient assurés en responsabilité, il faut qu'ils soient formés. La formation, elle est importante. Ce qui veut dire qu'on a des induction awareness. Tous ceux qui sont là, on a pris 5 personnes qu'on a avec, on remercie au passage l'ambassadeur de Londres et l'ambassadeur d'Angleterre au Sénégal qui a pu aider à donner des visas pour que les villageois qui viennent de Yaman viennent à Dakar pour la première fois et partent en Angleterre pour faire une formation et revenir former ici. D'ailleurs, on a été très heureux de les recevoir à leur retour et de les mettre à contribution pour le développement de la zone. Et je crois que c'est ça ce qui est important dans le projet Safik Farms. Cette connexion qu'on a avec les populations, cette complicité qu'il y a entre West Africa Farms et les populations, de sorte qu'ils trouvent leur compte dans le projet, ils adoptent le projet et ils aiment le projet.
C'est d'ailleurs fort de cela que la Banque mondiale est venue avec l'APIX, avec les différentes techniques, les différents services techniques du département de la région de Saint-Louis pour saluer l'initiative du projet et porter le projet en exemple. Parce que ce qui est important pour le projet West Africa Farms, c'est que le projet puisse faire tache d'huile, pour que les Sénégalais puissent adopter ce projet-là. On a dépassé l'époque où les populations sont utilisées comme des ouvriers agricoles ou des tâcherons qu'ils peuvent servir mais ne pas se servir. On est à un niveau du développement où les populations doivent pouvoir se comprendre dans ce développement-là. Les populations doivent pouvoir trouver leur compte dans ce développement-là. Et ça, c'est des projets de type West Africa Farm qui peuvent aider à atteindre le développement. Aujourd'hui, j'entends, c'est bien que l'État du Sénégal puisse initier ces projets-là, parce que j'avoue que j'ai applaudi quand j'ai vu que l'État du Sénégal s'oriente vers la terre, parce que ce qui peut développer le Sénégal, c'est bien la terre.